Pousser la porte de l'atelier de Christine, c'est pénétrer un univers empreint de tendresse, de poésie et de légèreté. Ses créations, elle leur donne vie en sculptant un squelette de grillage qu'elle habille de multiples couches de papier de soie patiemment découpées et collées une à une au pinceau. À chaque fois, l'idée, ça va être vraiment de déchirer le papier d'une certaine manière pour avoir un rendu écorce, par exemple, ou, euh, ou de la plume. Donc la façon de déchirer le papier dans le bon sens, de le froisser ou de le lisser, de superposer des petits morceaux, de les coller complètement ou de laisser une partie du papier libre pour avoir la vibration de la plume sur un volatile. Chaque pièce va être l'occasion de recherche, de bidouillage, pour avoir un résultat le plus réaliste possible. Humains, animaux, masques, trompe-l'œil alimentaires ou végétaux, l'artiste n'a aucune limite et son savoir-faire lui vaut d'être sollicité par des musées, des créateurs de spectacles vivants, des commerçants ou des particuliers. Membre des ateliers d'art de France, cette lotoise d'adoption entretient avec facétie l'art de mêler le vrai et le faux. J'aime beaucoup mélanger des éléments chinés, recyclés. Je vais créer un arbre entièrement en papier, donc le papier redevient bois, écorce, mais je vais rajouter quelques vraies branches, peut-être un peu de mousse séchée. Je vais découper des feuilles de papier, du feuillage en papier, mais je vais peut-être rajouter, glisser une ou deux vraies feuilles. Celle qui aime tromper son monde avec ses créations s'amuse toujours de voir un chien renifler son congénère en papier ou un visiteur être bluffé devant le réalisme de ses fromages ou de ses gâteaux. La gentille faussaire, comme elle se qualifie, accueillera le public demain à l'occasion de la journée portes ouvertes des ateliers d'artistes.